coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je fais pour revenir à mon meilleur niveau. Donc ça va être l'épisode 1 et après je te ferai plusieurs épisodes par la suite. Donc là, je vais t'expliquer un petit peu mon plan, donc que ce soit sur la partie entraînement, sur la partie nutrition, sur la partie mentale. Je vais t'expliquer tout ce que je mets en place et je vais essayer d'être le transparente possible pour t'expliquer ce que je vais faire pour revenir à mon meilleur niveau. Donc dans un premier temps, si t'as pas trop suivi l'histoire, je vais t'expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé. Je me suis qualifiée au championnat du monde, vont se dérouler ce week-end et j'ai décidé de ne pas les faire à un mois de l'échéance. Pourquoi? Parce que de 1, je me suis blessée à l'adducteur, mais de 2, parce que je ne trouvais plus de sens à m'entraîner et à faire cette compétition et au fond de moi, j'avais pas envie de la faire, donc j'ai décidé de ne pas la faire. J'ai passé 2-3 mois environ à aller m'entraîner sans avoir envie de m'entraîner, qui n'est pas une bonne chose sur le long terme, ça c'est sûr. Donc le but là, c'était de faire un plan, de mettre quelque chose en place parce que j'ai pas envie d'arrêter le street pour retrouver goût à l'entraînement et pouvoir retourner en compétition et me représenter sur un plateau avec mon meilleur niveau. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? Jusqu'ici j'ai été coachée par Amour et j'ai décidé d'arrêter le coaching avec Amour. Rien à voir avec elle ou son coaching, c'était vraiment juste par rapport à moi, j'avais besoin de retourner à l'entraînement et de pas avoir de prog en fait, juste de faire ce que j'avais envie. J'ai fait 2 semaines où je me suis entraînée sans programme. Ça m'a permis de reprendre plaisir avec le sport et de me rendre compte qu'en fait c'est pas que j'étais dégoûtée du street, c'est juste que j'avais besoin d'un moment pour me reconcentrer sur moi. Mais je reviendrai du coup sur la partie mentale dans un deuxième temps. Donc je me suis dit ok, c'est parti, on se refait un programme. Donc je suis passée en auto-coaching, ça veut dire que je fais ma prog sur les muscle-up, les tractions et les dips. Et petite nouveauté, j'ai décidé de prendre un coach sur le squat. Donc c'est un power qui s'appelle Jimmy. Parce que le squat, ça a toujours été un petit peu le mouvement avec lequel j'ai un peu de mal. Je pense que j'ai le potentiel de faire des grosses perfs sur le squat, mais mon mental sur le squat, il est pas très bon. Et je pense que j'ai un petit peu des barrières mentales. J'ai un coach juste pour le squat. Et muscle-up, traction, dips, c'est moi qui fais ma prog. Donc je vous montrerai ma prog après. Là, le plan, il est simple. Dans 3 à 4 mois, je m'auto-prog sur muscle-up, traction, dips. Et j'ai mon coach sur le squat. Je reviens à mon meilleur niveau et je vais t'expliquer du coup comment je fais. Mon but est de réencaisser pas mal de volume sur le tirage. Muscle up traction. Muscle up, je reste aux anneaux, mais j'ai intégré aussi des muscle up bar. Et si vous avez suivi et que vous avez vu la vidéo qui a fait 100 000 vues là sur mon compte où je rate mon muscle up, bah j'ai envie de prendre ma revanche et de le repasser. Et même j'aime trop le muscle up bar en vrai, donc je l'ai réintégré dans ma prog. Je vais juste en faire un petit peu comme ça quand j'ai envie et que je me sens bien. Pas tous les jours bien sûr. Maintenant je vais te montrer ma prog pour que tu vois un petit peu le plan que j'ai mis en place pour le premier bloc. Donc le premier bloc, je suis déjà à la semaine 3 en fait. Et il va durer 5 semaines. Je me suis calée du coup à mon coach de squat. Séance 1 lundi, muscle up traction. Là, c'est ma séance 1 sur les muscle up avec un 1x2. Là, le but, ça va être d'aller chercher à la fin du bloc en semaine 5, 1x2 à 10 kg. C'est mon PR en 2 reps, je crois. Donc, ce serait déjà pas mal de les repasser. On verra. J'aimerais bien même avoir un petit peu de marge. On verra, hein, s'il y a besoin d'adapter, j'adapterai. Ensuite, un EMOM 8 reps 1 avec une pause. Là, le but, ça va être de travailler ma technique. Pull-up, là, c'est la séance où le but, c'est d'encaisser du volume. Je vais vous expliquer un peu le format. Du coup, j'ai une pyramide. 6 reps, 5 reps, 4 reps. Semaine 1, je le faisais qu'une fois et la charge elle est à 10 kg. De semaine en semaine, je rajoute une série. Donc semaine 5, je vais me retrouver avec un 5 x 6, 5, 4. Séance 2, mardi, squat, j'ai un top 7 en 3 reps où l'objectif de fin de bloc c'est 120 kg. 2 x 5. Ensuite, séance 3, traction dips, squat. Donc traction, c'est ma séance force, on va dire. Donc j'ai un top 7 à 2 reps. J'aimerais bien faire 2 reps à 30 kg. J'aimerais bien ne pas finir en RPE 10. Ensuite, 3 x 4, classique. Je sais pas, je finirai à combien, on verra, mais pareil, RPE 8, 9 max. J'ai pas envie d'aller chercher des RPE trop là sur ce premier bloc. Le but c'est de reprendre en confiance. Ensuite, dips, 1 x 1. Le but c'est de finir à 60 kg, mais sachant que j'ai toujours pas de coudière et que je compte pas mettre de coudière pendant les 3-4 mois qui suivent. Donc le but c'est une rep à 60 kg. Facile, pareil, RPE 8, 9 max. Un petit 3 x 4. Pareil, je me suis pas vraiment mis d'objectif sur la fin, je verrai ce que je peux aller chercher. Et squat du coup c'est le squat tertiaire, c'est un petit 2 x 8 high bar, c'est un squat d'activation. Séance 4, muscle up traction. Là ça va être la séance muscle up où le but c'est d'encaisser le plus de volume possible sur la fin du bloc. Donc c'est un peu le même format que les tractions, 3 reps, 2 reps, 1 rep. C'est-à-dire qu'en semaine 5 je ferai 5 fois 3, 2, 1. Je reste au poids du corps, pareil la charge elle bouge pas, là c'est juste le nombre de reps qui augmente. Ensuite pull up, là c'est la séance où je vais travailler en résistance. Donc là j'ai 3 EMOM de 10 minutes, ça marche plutôt bien en ce moment. Que 10 x 1, 10 x 2, 10 x 3. J'aimerais bien aller chercher un 10 x 1 à la fin à 27,5. Si j'arrive à valider ça, ce serait beau. On verra. Et dernière séance du dips squat. Donc dips, j'ai du tempo classique, un 4x5. Je vais pas aller chercher une très très grosse charge. Le but là c'est de rebosser un petit peu ma technique. Squat, pareil, tempo 3, 1, 0. Et surtout qu'au squat en fait j'ai tendance à accélérer quand je descends. Donc le but de ce tempo là c'est d'avoir une vitesse constante sur ma descente. L'objectif du coup du bloc c'est les perfs que je vous ai dit juste avant. Et c'est surtout de reprendre confiance et reprendre plaisir à m'entraîner. Et je me sens forte sur les 4 mouvements. Donc ça c'est pour la programmation, c'est le plan pour le premier bloc donc qui se termine dans 2 semaines. Je vous referai un
épisode 2 et un épisode 3 pour mes 2 prochains vlogs pour que vous voyez où je vais. Maintenant sur la partie mentale, qu'est-ce que j'ai mis en place? Première chose, je suis désolée pour ceux que j'ai unfollow sur Insta, mais j'ai unfollow quelques personnes parce que je considérais qu'elles étaient toxiques pour moi. J'ai mis en sourdine aussi quelques personnes, surtout les personnes en gros qui sont à peu près dans mes performances. Et en gros quand je vois leur story, je me compare trop. Et pour l'instant en fait je suis trop faible mentalement. Je dis pas que tout le monde doit faire ça et mettre en sourdine tout le monde. Juste moi actuellement la phase que je traverse, j'ai besoin pendant 1 ou 2 mois de ne plus voir certaines choses et certaines stories. Donc voilà, désolée si je t'ai mis en sourdine, mais j'ai pas le choix pour mon bien-être mental actuellement. L'épisode que j'ai vécu là, pendant les 2-3 mois, il m'a fait énormément perdre confiance en moi. Là, je sens que je suis sur la pente ascendante, je suis en train de reprendre confiance en moi, etc. Bah, pour encourager ça, je mets en sourdine les gens et je me déconnecte un peu des réseaux. Je partage ce que je fais, y a pas de souci. Mais j'essaie de pas trop regarder à droite à gauche. Je suis en train de faire un travail mental aussi. Je suis pas suivie par personne, mais j'essaye de me reconcentrer sur moi, me détacher un peu des chiffres et des performances, plutôt me connecter sur mes sensations. Par exemple, à l'entraînement, au lieu de regarder la charge et de me dire ok, faut absolument que je fasse ça, je me concentre pas là-dessus, je me concentre sur d'autres points, mon ressenti et mes envies. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien, donc je suis contente. Et du coup, sur la partie nutrition, pour ceux qui savent, je suis végétarienne. J'essaie de pas trop me restreindre et de manger bien, normal. Je compte pas forcément ce que je mange. Je fais attention, j'essaie d'avoir mon apport en protéines, mon apport en glucides. J'essaie d'optimiser tout ça, de mettre mes glucides autour de mon entraînement. Et globalement, je sens que ça se passe plutôt bien. Voilà pour l'épisode 1. Si t'as d'autres questions, tu peux me les poser en commentaire si tu veux, je serais ravie de te répondre. Et puis bah je te retrouve dans l'épisode 2. Salut!